Bonjour à tous, on est mercredi, il est 9h30. Et j'ai pas allergique au poisson. Tu es plus allergique au poisson, mon chéri? Hier à la cantine, ils se sont trompés et ils lui ont donné du poisson. Il a mangé et ça s'est bien passé. Il est très content, il va pouvoir manger comme nous. Donc, Et si c'est allergique à plus rien passer dans. Maman, on n'a pas le droit d'avoir un lapin à la maison parce que maman, elle peut pas, elle est allergique au lapin. oh, c'est ma seule allergie, chéri, les poils Oui, de mais lapin. pourtant tu manges du lapin. Ah oui, oui, mais il a plus de poils quand je le mange, chéri. Du poing. Non. Et puis bon, c'est un peu pénible un lapin quand on part en vacances. Bah non. Et puis il va pas être dans la maison en liberté, le lapin. Bah si, on le met dans le jardin, ça peut bien rester dans le jardin. Bon, on est mercredi. C'est trop cool. Mamie, elle est partie hier. Aujourd'hui, on a fait la grasse matinée. Ensuite, on va aller se laver parce que cet après-midi, Tintin, il va chez l'orthophoniste. Et Lisette, elle va à la gym. Tu vas chez Joël aujourd'hui? Non. Bah si. Voilà, donc on va s'activer doucement et on vous reprend tout à l'heure. Alors, pour ce mercredi midi, mamie a apporté un demi-poulet qu'elle a acheté directement chez l'éleveur. Voilà, donc je l'ai fait cuire. Au four, maintenant, il y a les boulettes de patates qu'on est allé chercher hier avec les enfants parce que j'étais trop fatiguée pour sortir, mais j'avais besoin d'eau pour la machine à café. Donc, je les ai fait porter. Ils étaient tout contents. Voilà, et puis j'ai fait du chou-fleur que j'avais au congèle aussi. Et puis, j'ai fait une béchamel et j'ai mis du fromage. Et là, j'ai mis à fondre pour que ça aille plus vite. Voilà, juste comme ça, par facilité, parce que il faut quand même qu'on parte tout à l'heure et qu'il n'y a pas le temps que ça repasse au four. On est tous beaux, tout propres, mais il faut quand même s'activer. Et voilà nos assiettes. Coucou les amis. Hop, là il y a un tout petit peu de chou-fleur pour Tintin. Bonjour Tintin. Coucou. Coucou. Un petit peu plus de chou-fleur pour Elle a Elise pris la parce qu'elle adore ça. Alors t'as les bras nus. Et j'ai des petites poils. T'as des petits poils. Et j'ai la truc de maman. Ouais, c'est la gourmette de maman quand elle était petite. Maman m'a acheté un autre collier, mais il est dans mon manteau parce que ça tenait pas. Quel collier? Le bracelet. Ah, on l'avait reçu en cadeau, je sais plus quand on avait acheté, je sais plus quoi, je sais plus où. Hop, et voilà mon assiette. T'as mangé la peau grillée du poulet? Oui. Oui, moi aussi j'ai déjà mangé. Non, pas moi. Ah, pas toi? Bon, et on va manger. Et puis, on va partir. On va sécher les cheveux à Lisette d'abord avant sa gym quand même un peu. Le coca. Oui, allez, chérie. servante, allez. Oh! Allez. Oh! Ouais, je vous laisse admirer. Elle est crado. Bon, elle est toujours crado, mais là c'est spectaculaire. On va voir Tu vas me laver ça, c'est tout sale. s'il y a du monde tout à l'heure. Ça peut pas passer à la vidéo. C'est sale. Ah oui, c'est sale. Bon, on a lâché le Tintin chez l'orthophoniste. Et là, c'est dépose de Lisette à la gym. J'ai envie de faire la sieste. Pauvre maman, je lui ai donné un chocolat. Ouais, Pour la rassurer. ouais, pour me Parce que je stimuler un l'avais peu. dans mes poches, des fois je me prends en cachette. Papa, il voulait prendre son après-midi pour faire taxi à ma place, mais voilà, il peut pas prendre des après-midi ou des journées tout le temps. Donc on les réserve pour quand je pourrai pas. Mais c'est vrai que là... Il est un peu fou. Ah, je suis devenue une sale vieille, quoi. Mais franchement, dès que j'ai mangé, je vais dormir. Maman, regarde, ça tient tout seul. Ah, c'est magique. La bouteille d'eau qui tient toute seule. Ah, voilà. On a des gourdes qu'on remplit en général à la maison, mais elle l'a oublié dans la cuisine avant de partir. Et puis moi, j'ai toujours... Bah oui, le bouchon, il est scellé encore, chérie. Et j'ai toujours une petite bouteille dans la voiture au cas où j'ai soif, tout ça, où il faille avaler un médicament. Donc bon, elle ne sera pas desséchée à l'issue de sa séance de sport. Allez, on va voir si ça va, si ça a ouvert, si ça ouvre. Tu vas faire la roue, la poutre. Vous me cachez pas quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te cache? Toi, je te surveille.
me surveille. Bon, ça y est, on rentre. Je suis allée chercher Tintin. Après la dépose de Lisette, j'ai eu le temps de donner un coup sur la voiture. Alors Johan, il l'a fait ce matin avant d'aller bosser, ça lui a coûté 2 €. Il m'a dit c'est tout nickel. Ben moi en fait elle était tellement dégueulasse. Mais en fait rien à voir avec le sable, hein. C'est comme je la lave jamais forcément. J'ai mis 4 €, j'avais pas plus. Donc elle n'est pas toute nickel, hein. Je pense qu'il faut mettre un peu d'huile de coude. Mais voilà, mais je pense que ça aurait pu être mieux si c'est... Là, c'est nettoyé, maman, un peu. J'aurais dû Comme laisser c'est faire nettoyé papa. avec mes mains. Papa il est plus rapide et plus fort, notamment le toit, c'est pas possible pour mes petits bras. Mais voilà, c'est au moins... Hop, c'est vivable. Petit prix de voiture. C'est plus de voiture, mais ça va, non? Moi. Allez, on va les À ranger. demain. Bah non, on va aller ranger la cuisine et puis on va rechercher ta sœur. C'est mercredi soir. Marie a encore été trop bonne avec nous. Elle nous a fait une tarte au fromage. De qui? Marie. C'est une Marie. C'est celle qui a fait la tarte au fromage. Je m'en souviens plus. Et puis, j'ai fait une salade d'endives. Les loulous, ils ont Et c'est un reste il de est très pâtes. bon, les pâtes au ketchup, vous devez goûter. Ouais, et au chou-fleur, à la béchamel et au poulet. Voilà. Papa, il va me tenir compagnie pendant 2 jours. Il travaille. Voilà, parce qu'il a une de ses collègues qui a le Covid. Enfin, dont le fils a le Covid. Et donc, du coup... On l'a attrapé le Covid. Non, le test est négatif. Mais comme elle continue à aller travailler avec les nouvelles règles et qu'ils savent que j'ai un cancer, hop, ils l'ont appelé, ils lui ont filé le portable à la maison. Tintin, allez, Oui, papa. zou, bon app. Hello à tous, on est jeudi Bonjour. midi. Coucou Loulou, bah du coup était en télétravail. Tadam. Et oui, le Covid, c'est pas fini. Ouais, bah. Alors, pour Loulou, enfin et moi, des boulettes de patates. Voilà, un grand classique. J'ai fait une fondue de poireaux avec mes poireaux à 99 centimes le kilo que j'ai acheté la semaine dernière chez Lidl. Et puis des hachés de colin, citron, ciboulette. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'était pas cher, ça n'a pas l'air trop mauvais. Faut pas être trop regardant sur la compo, mais voilà. Et puis, est-ce que c'est bon? T'as goûté? C'est bon. C'est bon? Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure les loulous. Voilà, il est 12h45. Alors, je vous reprends maintenant pour vous raconter donc du coup ma fin de soirée hier. Donc hier en fin d'après-midi, donc j'ai récupéré ma Lisette à la gym. Ça c'était à 14h15, tout s'est bien passé. Après, elle était d'extrême mauvaise humeur. Je ne sais pas ce qui l'a mise dans cet état. Je sais que les parents ont l'art de transformer leur enfant en enfant grincheux, mais là, je n'ai rien fait. Pas demander de ranger la chambre. Je sais pas, j'ai pas regardé la lune. Bon, c'est parti aussi vite que c'est venu. Donc voilà, sans que j'y fasse rien non plus. Voilà, c'est comme ça, hein. On peut pas toujours être de bonne humeur. Ensuite, eh bien, on est allé sur le canapé. On était tous les trois sur le canapé. Je me suis endormie. Franchement, partout où je me pose, je dors. Et Johan est rentré. Alors j'ai entendu hein, la porte d'entrée. Surtout qu'elle coince, donc forcément dès qu'on tire dessus, voilà. Et, et en fait, il attendait devant le canapé, mais il a attendu quelques minutes. Que j'ouvre les yeux, il était rigolo avec sa sacoche, là, enfin son ordinateur. Donc, voilà. Et donc du coup, il était un petit peu inquiet parce que ça m'arrive pas, quoi. Souvent, je suis fatiguée, mais je ne m'endors pas comme ça. Et il s'est occupé de faire le repas. Alors, on s'entend bien hein, quand il m'a dit qu'est-ce qu'on mange, que j'ai donné le menu. Il m'a dit, bon, t'as pas un truc tout prêt? Et voilà, donc il s'est occupé de faire les assiettes, de les réchauffer pour les enfants et puis de faire notre tarte Marie. C'était gentil, il a débarrassé la table. Moi, je suis allée me coucher assez tôt, il était 21h30. J'ai attendu ce moment toute la journée, vraiment, je n'en pouvais plus. Ce matin, donc j'ai emmené les enfants à l'école parce que même s'il est en télétravail, c'est super naze, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il est obligé de donner ses horaires de travail. Et il peut pas sortir ou s'absenter pendant cette période-là. Et heureusement, puisqu'il a été appelé par son chef au moment où j'ai emmené les enfants à l'école. Donc voilà, quoi, il n'y a pas moyen de tricher. Mais donc du coup, j'ai emmené les enfants à l'école. Je suis rentrée. On a attendu l'infirmière, enfin lui il travaille quoi, l'infirmière qui est venue m'enlever les fils, bon, voilà, elle me disait que c'était assez moche, c'était pas beau, voilà, elle me disait que la suture sur le côté elle avait pas été super bien faite,
Donc du coup, il y a encore un gros trou là qui soigne du dégueu là, mais donc bon, mais rien de grave. Et que la grande cicatrice du dos, le bas était assez moche, mais bon, en même temps, est-ce que c'est beau? Je ne sais point. Voilà, donc elle m'a mis de la crème, tout ça. Voilà, c'est tout. À 15h, j'ai rendez-vous chez l'oncologue pour avoir les résultats de la bête et la suite du traitement et la date de la reprise du traitement. Donc, je suis pas inquiète parce qu'en même temps, quoi que ce soit, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Voilà, c'est une nouvelle, hein, c'est... Est-ce que c'est bon? Je sais pas si c'est une nouvelle pire qu'une autre ou meilleure qu'une autre, donc voilà, c'est 15h. Donc là, je vais faire une petite sieste d'1 heure. Je vais me réveiller, Johan me fera un café, je mettrai les doigts dans la prise de courant et puis je vais faire le trajet, mais si je dors pas, je vais clairement m'endormir au volant. Voilà. Eh bien, je vous reprendrai pour vous donner la suite des informations. J'avais filmé pendant que belle maman était là une recette de tarte aux poires parce que j'avais eu beaucoup de poires en panier anti-gaspi et donc du coup j'avais fait une tarte aux poires assez rapide en recette express et tout, mais je vous ai pas diffusé la vidéo parce qu'en fait elle n'a pas remporté de succès cette tarte dans mon foyer et je voulais pas, voilà, c'est pas parce que je suis monétisée qu'il faut balancer des trucs, donc voilà, il a fallu que je supplie, que je force pour qu'il les mange pour pas qu'on gaspille. Donc je me dis bon, mais si on en arrive là, c'est c'est que c'est pas à refaire quoi. Si ça fonctionne pas chez moi, bah ça peut fonctionner ailleurs, mais en même temps pas sûr hein, je veux dire, comme on n'est pas encore en guerre à mourir de faim, bah voilà, donc voilà, je l'ai pas mise. J'ai commencé à répondre à vos commentaires en fin de matinée avant de me coller à la cuisine. J'espère avoir un petit peu de temps pour continuer tout à l'heure. Bon allez, là je vais me pioter. La voix ça va mieux, mais on a toujours l'impression que j'ai un petit peu la crève. Ah oui, et aussi je voulais vous dire que j'étais fière de ma fille parce que je lui ai demandé, on en a discuté avec son papa, donc Johan continue à porter le masque au travail. Et puis j'en ai discuté avec Lisette, cette possibilité qu'elle garde le masque. En fait, ça n'a fait aucune histoire, elle est super gentille, donc elle garde son masque. Et ce matin, donc c'est le premier matin où je l'ai ramené à l'école, puisque mardi, c'est belle maman qui les a emmenés. Et en fait, clairement, je crois que j'ai dû voir 4 enfants autres qu'elle juste avoir le masque, donc ils sont vraiment ultra minoritaires. Et je trouve ça super gentil, elle m'en fait pas payer le poids, elle me fait pas râler. Et ça, c'est trop cool. Alors, c'est pas tellement le Covid qu'on craint, enfin, que je crains, parce que sinon, personne chez moi craint le Covid, quoi. Mais c'est le fait de tousser, la toux, parce qu'évidemment, c'est pas encore réparé, cicatrisé, et c'est ultra douloureux, quoi, dès que je tousse. Et prendre la crève et tousser. Donc là, déjà, Martin, il a une bonne crève. Donc, bon, avant les vacances, ils avaient déjà cette bonne crève. Et voilà, ils ont contaminé, ils ont eu la peau de leurs grands-parents. Mais ils n'ont pas eu la mienne. En fait, je crois qu'on est bien immunisés avec tout ce qu'ils ramènent tout le temps de l'école. Donc je me dis, bon, j'espère que voilà, je vais encore passer au travers là. Mais c'est vrai que l'idée de tousser pendant plusieurs jours, ça me fait craindre un peu. Et surtout que ça circule pas mal. Johan déjà est au travail, enfin à la maison, parce qu'une de ses collègues là, à l'école, je sais pas, on n'a pas eu de bilan, donc ça doit aller encore. Mais voilà, dans le doute, donc je lui avais dit peut-être que lundi elle pourrait enlever le masque. On verra d'ici là si c'est le lundi ou lundi d'après, mais c'était juste pour dire que j'étais très fière d'elle. C'était un bel effort qu'elle faisait et surtout qu'elle m'en faisait pas de reproches. Voilà, et je vais me coucher. Bon, alors vous allez rire, je sais pas quelle heure il est. Au moins 16h20. Voilà, alors ça me fait rire, j'avais rendez-vous à 15h, à 15h50. L'oncologue se demandait, alors c'est pas celui que je vois d'habitude, lui il est juste à l'hôpital 2 jours. Il se demandait pourquoi j'allais chez lui alors que je ne suis pas sa patiente. Donc voilà, il allait voir la secrétaire est venue me chercher pour me dire écoutez, vous n'avez rien à faire chez lui. Alors je dis je voulais juste les résultats, donc elle appelle mon oncologue. Mon oncologue m'a dit oh mais non, les résultats pas avant 4 semaines.
J'ai dit, bah, à Dour, ils m'ont dit 2 semaines, quoi, mais ils n'ont pas appelé pour vérifier, rien. Elle m'a dit, écoutez, on se revoit dans 2 semaines. J'ai dit, lâche, quoi. Ça fait déjà 1 mois que j'ai pas eu de chimio. J'ai plus beaucoup de morceaux à couper, quoi. Ça serait bien de reprendre assez vite, quoi. Elle m'a dit, bon, écoutez, dans 2 semaines. J'ai dit, bah, non, je pense que vous les aurez avant, enfin. Alors elle m'a dit, bon, alors je vous appelle pour prendre un rendez-vous dès que j'ai les résultats. Je suis fatiguée, quoi, sincèrement. Bon, autant qu'elle me transmette les résultats et puis la date de la prochaine chimio par téléphone, hein, on n'est pas obligé de se voir à chaque fois. Alors elle me dit, bon, d'accord. Donc là, j'ai fait le trajet pour rien. J'ai mis le réveil, Johan m'a fait le café. Au réveil, on avait eu l'agréable surprise de voir que notre fille était cas contact. Alors sûrement qu'il y a un petit camarade de classe qui doit avoir le Covid. Alors, je vous laisse imaginer, hein, tous les gosses les uns sur les autres à se postillonner dessus, à jouer. Voilà, en cercle clos. Alors on n'en fait pas une maladie. On dit que de toute façon, on va tous y passer, tout ça, tout ça. Après, nous, on a toujours trouvé ça très très con, le pass vaccinal. Mais en fait, les mesures barrières, on trouvait ça bien. C'est chiant, c'est lourdingue, c'est pas agréable. Mais voilà, et en plus, on a eu de la chance parce que nos enfants, ils ont toujours compris que c'était important pour nous et que si on voulait avoir une vie normale, on est toujours allé au restaurant, au cinéma. Voilà, c'est parce qu'ils étaient sérieux, et même Martin, donc on n'a jamais eu à les reprendre, et ils portent ça correctement sur le nez et tout. Donc ils sont chouettes tous les deux. Mais voilà, donc il faut reprendre les tests. Voilà, comment vous dire que je ne suis pas super enchantée. La semaine avant les vacances, la pauvre louloute, elle avait été testée 5 fois en 1 semaine. Voilà, on va voir ce soir si on est des parents qui faisons le test ou des parents qui vont attendre que de voir si un symptôme sort, parce que franchement, je crois que je me suis mal levée en fait, comme depuis là, de me déplacer pour rien. J'en peux plus là. Là j'en ai marre, je suis en mode grincheuse. Voilà, donc on va voir ça. Je suis pas sûre de l'embêter ce soir, hein, honnêtement. Voilà quoi, parce qu'en fait, dans 2 jours ou demain, il y aura un nouveau qui aura été qui aura été contaminé, et un autre, et tous les 2 jours, vous faites des tests. Voilà, hein. Bon, je suis super grincheuse, je vais rentrer chez moi. Ça va peut-être me dérider. Voilà, j'aurais bien voulu aller faire un petit tour, me promener, mais honnêtement, je suis claquée. Et puis je suis en mode grincheuse, alors quand tu es grincheux, voilà. Et puis je vais récupérer mes chéris, on arrivera à peu près ensemble pour l'heure du goûter, des devoirs. Je vais me mettre en route. Bon, j'en ai marre, hein. Je sais pas ce qui va me dérider d'ici ce soir, mais là ça me gonfle, quoi. Bon, je vous laisse, sinon vous n'allez pas arrêter de m'entendre soupirer. Ah, sinon, pendant du coup mes 50 minutes dans la salle d'attente, j'ai vu dans le Rose Magazine, qui est un magazine pour les cancéreux, quoi. Et il y avait un article super sympa sur les tatouages éphémères. Et ça s'appelle siou.com avec 2 O. Et je vous le remettrai peut-être en barre d'infos. Et j'ai regardé du coup sur internet. Et là, ils étaient en promotion. Alors à la base, c'est pas très cher. C'est entre 1 € et 5-6 €. Donc c'est super correct. Voilà, il y a des promotions. Il y a des promotions quand on en achète 2 ou 3. Et ça dure entre 3 et 10 jours. Et je trouvais ça super sympa pour les gens comme moi qui attendent que de se faire tatouer. Mais voilà, je me dis, bon, ça permet de patienter, puis d'égayer un peu. Là, pour 6-7 €, je vais en avoir 3, c'est sympa. Donc je regarderai ça quand j'aurai un peu plus le temps, mais je pense que je vais commander parce que c'est chouette. Et c'est des produits naturels, spéciaux pour les cancéreux. Alors quand c'est bon pour les cancéreux, du coup, vous pouvez y aller, hein, c'est bon pour tout le monde. Et voilà, donc au moins, voilà, j'aurais eu ça de sympathique dans mon après-midi. Je vais me rentrer, je vais me concentrer sur les panneaux et les autres bagnoles. Et puis je vous reprendrai ce soir, voilà, quoi, voir avec ma chérie. Allez, à toutes. Bon, ça y est, j'ai récupéré mes loulous au péri. Comme je suis très très maline, j'ai appelé quand j'étais garée. T'as fait un beau dessin. Martin, il a fait un joli dessin. C'était cool le péri? Oui. C'était bon le goûter?
Oui, c'était un morceau de chocolat et du pain. Et ça, c'est le meilleur des goûters. Hein. Martin, il devait être trop content du pain et du choco. Ouais, j'aime trop bien. Bah ouais. Le petit déjeuner, il prend tout le temps ça. Faites Bah, pas attention à lui. Faites. J'aime bien surtout quand il est à la garderie, il donne des coups de pied. Oui, parce que moi je suis à la garderie et après des fois il me donne des coups de pied. Bon, tu t'es attachée, Malisette? Oui. On rentre à la Casbah? C'est quoi la La maison. On rentre... ça? on rentre à la maison? Oui, au revoir les abonnés, mettez beaucoup de likes À tout à l'heure. et mettez la cloche de notification. Oh bah, tout ça. Bon, allez, pour ce soir, repas plaisir avec de lentilles gaspillées. En fait, belle-maman avait ramené 1 kilo de lardons. Il en restait pas mal à utiliser. Et donc, du coup, carbo pour les chéris. Je tire j'ai un arc dans mes mains. Ah ouais. Carbo pour Tintin, c'est trop bon? C'est pas trop Et bon? vous savez que le fromage c'est bon pour la santé, du coup regardez moi mon bol. Oui, oui, Elise, c'est plus du parmesan au carbo que des carbos au parmesan. Elle adore ça. On n'aime pas. T'aimes pas le parmesan, hein? Mais t'aimes les carbos? Oui. Oui. Ouais, enfin, le parmesan, c'est quand même pas donné. Hein. Comment ça? Eh ben, il faut Allez, le ralentir vieux un peu. grincheux, là. N'importe quoi. Alors, vieux grincheux, lui, il a des flammes baguettes. Ting, comme moi. Voilà. Mais du coup, on est venu à bout de la barquette de lardons. Ça, c'est cool. Et on n'a pas gaspillé le vieux reste de pain des baguettes de mamie pour le petit-déj. J'ai fait une petite salade d'endives pour la bonne conscience. Et puis, on va manger. Enfin, en fait, je vais manger parce que tout le monde a commencé. Bon appétit. Bon appétit. À demain. À demain. Bon, allez, Johan est en train de coucher les enfants. Moi, je suis fatiguée. Je vais aller me coucher aussi. La journée a été difficile, surtout parce que j'ai été déçue et parce que, voilà, je ne les comprends pas, en fait. J'étais voir mon oncologue quelques jours avant l'opération et puis elle voulait maintenir la chimio le mardi. Alors, je lui avais dit, ouais, mais si je sors le samedi ou le dimanche, la chimio le mardi. J'avais réclamé au moins quelques jours de décalage. Elle m'était dit, non, c'est pas possible. Et puis là, maintenant, on peut faire 2 mois sans chimio. Ça pose plus de problème. Pas d'effort pour passer de coup de fil. Voilà, c'est vrai que je les trouve pas très bons. C'est le changement d'opinion que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, puisque c'est comme ça, je vais valoriser le truc. Voilà, quoi, c'est quand même sympa, hein, sur le court terme, de ne pas avoir de chimio. C'est pas des moments de rêve, voilà. Donc, autant en profiter, hein, après tout, puisque c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis on croise les doigts, hein, que ça ne me porte pas préjudice, et puis c'est tout. Et sinon, même pour les nouvelles, depuis que je suis rentrée à la maison, j'ai juste pris des antidouleurs le soir pour dormir. Et le premier soir, beaucoup, parce que c'est la seule chose qui m'a manqué en rentrant de l'hôpital, c'est le lit. Le lit avec le modèle électrique, qui fait qu'en fait, après, on n'a plus qu'à pivoter, à faire très peu d'efforts pour se remettre debout, et ça, c'est cool. Et le matelas qui absorbe tout, en fait, quelles que soient les formes qu'on puisse avoir. Donc le lit m'a manqué, la première nuit a été assez terrible. La deuxième, ça allait déjà mieux. Et puis, depuis hier soir, je prends plus rien le soir pour les douleurs. Et dans la journée, rien du tout, j'ai pas mal. Donc ça, c'est cool, ça se passe plutôt bien. J'ai de la chance, voilà, quoi, j'apprécie. Hein, je trouve que pour une si grosse, enfin 2 si grosses opérations, voilà, je m'en tire pas mal. Je suis juste en ce moment très fatiguée, mais ça passera assez vite. Demain, j'ai pas de rendez-vous, perte de temps, donc je vais pouvoir me reposer beaucoup plus. Et puis là, le week-end arrive, donc c'est cool. Samedi, il devrait faire beau, et puis voilà, on va en profiter. Je vais me lever de meilleure humeur demain. Je vais clôturer là, du coup, ma vidéo dans ma super salle de bain. Et je vous fais de gros bisous. Allez, salut les loulous.